Bien respirer est indispensable dans toutes les activités sportives. Elle permet d'optimiser le rendement mental et musculaire pendant l'effort. Une bonne respiration diminue le stress, rythme la nage, repousse la fatigue et améliore l'amplitude de nage. Il est plus facile d'avoir un rythme de bras constant si la respiration est régulière. Si le nageur bloque ses poumons, l'apport en oxygène devient insuffisant et provoque stress et fatigue. Quand l'apport en oxygène est insuffisant, la fatigue au niveau des muscles se fait ressentir davantage. La crispation des muscles fait diminuer la distance par cycle de bras. Le nageur peut améliorer sa respiration à 3 niveaux différents. Le timing respiratoire, la rotation de la tête et le choix du rythme. L'action respiratoire est composée de 2 phases. L'inspiration et l'expiration. La respiration doit se faire sans interruption. L'expiration prend plus de temps que l'inspiration. Il est indispensable d'expirer pendant que le visage est dans l'eau, de manière à minimiser le temps passé sur le côté. Inspirer à la surface et expirer sous l'eau peut souvent devenir un mouvement confus lors de l'effort physique. Bloquer sa respiration sous l'eau oblige le nageur à expirer et à inspirer à la surface. Le timing respiratoire doit être en harmonie avec la nage. La rotation de la tête peut perturber l'alignement et la propulsion. C'est pourquoi, les 3/4 du temps, le visage du nageur est dans l'eau. Le temps passé sur le côté est minimal. La respiration doit être coordonnée avec le roulis du corps. Le passage de la main devant le nez est un bon repère pour initier le mouvement de la tête. Si le nageur tourne la tête trop tôt, il sera obligé de relever la tête pour sortir la bouche de l'eau. En augmentant l'angle de rotation de la tête, le freinage augmente. Avec un bon timing, il est possible de respirer dans le creux de la vague et de réduire l'angle de rotation de la tête. Quand le geste est correctement effectué, une lunette reste sous l'eau. La prise d'appui est un bon repère pour le retour de la tête dans l'eau. La tête doit être dans l'axe au moment où la propulsion commence. Si la tête revient dans l'eau en retard, cela affecte l'orientation des appuis.
et la propulsion est moins efficace. Le mouvement global de la tête est fluide et continu. Les facteurs qui affectent le choix du rythme sont la force du battement, la masse musculaire des cuisses étant importante, cela consomme beaucoup d'oxygène. Le tempo des bras, plus ce dernier est bas, plus le nageur est obligé de respirer fréquemment pour avoir un apport en oxygène correct. La durée de l'effort, plus l'effort est long, plus il faut de l'oxygène. La nage sans respiration est employée par les sprinteurs pour les épreuves de moins de 30 secondes qui ne nécessitent pas d'oxygène. La tête fixe permet de réduire le freinage au maximum et favorise un tempo élevé. La respiration 2 temps apporte de l'oxygène plus fréquemment, ce qui est utile quand le tempo est bas ou quand le battement de jambes est assez fort. Aussi, la respiration 2 temps permet de respirer du côté où les nageurs se sentent le plus à l'aise, ce qui est important chez les personnes qui appréhendent le milieu aquatique. La respiration 3 temps permet de travailler la symétrie et l'équilibre. La respiration 4 temps est principalement employée par les sprinteurs ayant un tempo élevé. Si le tempo est trop bas, le 4 temps est inadapté car l'apport en oxygène devient trop faible. On retrouve le 4 temps aussi chez certains nageurs de demi-fond ayant un tempo élevé couplé à un battement léger qui consomme peu d'oxygène. Puisque la respiration affecte l'alignement et la propulsion, il est important qu'elle soit bien gérée. Pour une respiration efficace, minimisez le temps passé avec la tête sur le côté. Expirez quand le visage est dans l'eau, ne jamais bloquer les poumons. Synchronisez la respiration avec le roulis du corps. Et restez fluide et ne jamais sortir plus d'une lunette de l'eau.